Bonsoir. Bonsoir, nous sommes à la Cinémathèque ravis de recevoir un grand ami, un ami de toujours de la Cinémathèque, un ami personnel depuis très longtemps. Amos Gitaï, metteur en scène israélien. Je voulais saluer aussi Madame Rivka Amos, Gitaï qui est avec nous ce soir. Bon, vous connaissez Amos depuis très longtemps. Il aurait fait une trentaine de longs métrages, des pièces sur théâtre, des livres, des pièces qui se jouent un peu partout dans le monde, en France, à Londres, à New York. La semaine dernière, une de ces pièces était jouée à Madrid. J'y étais, gros succès. Et des films. Des films qui touchent profondément nous tous, depuis toujours. Sans parler des courts-métrages. Mais ça, je laisserai quelqu'un d'autre en parler. Mathieu. Pour le moment, je voudrais dire simplement ceci. Il est architecte. Mais il a apporté l'architecture au cinéma, à la mémoire du cinéma, la mémoire du passé, la mémoire à venir, la mémoire actuelle. J'ai vu ces films, peut-être pas tous, mais beaucoup, et ça m'a toujours, je restais très ému et profondément touché. Cette mémoire conduit à nous connaître, à nous voir, à pas toujours nous aimer, mais toujours essayer de nous comprendre. C'est sa qualité de Amos. Sa qualité de Amos est aussi le fait de continuer inlassablement de raconter, de compter. Et ce qui nous plaît beaucoup ici à la Cinémathèque. Je voudrais dire davantage, mais on peut difficilement parler d'un ami sans y mettre de l'émotion et de la passion. Alors pour qu'il n'y ait pas trop de passion, trop d'émotion, et aussi un peu de critique et d'histoire, je laisserai Mathieu à continuer à ma place. Mathieu, à vous. Bienvenue, je suis très heureux d'être là. Merci Costa pour tous ces mots. En fait, j'ai connu Amos et c'est en ce titre-là que je viens parler un petit peu avant le film, parce qu'on a fait cette exposition ici à la Cinémathèque il y a déjà plus de 10 ans. C'était un moment absolument merveilleux dans la continuité de la donation, du dépôt de toutes tes archives Amos ici à la Cinémathèque et du travail que nous avons fait sur ces archives. Archives qui étaient, comme souvent, très complexes, en plusieurs langues, en plusieurs supports audiovisuels, écrits, dessinés. Et donc c'est en ce titre-là que je vais donner une petite perspective sur le film et te laisser évidemment la parole. Avant toute chose, parce que c'est évidemment important pour nous, la projection n'aurait pas pu se faire sans certaines personnes que la Cinémathèque tenait à remercier évidemment. Et donc je vais commencer par les remerciements d'usage qui me semblent absolument très importants. Donc d'abord, je tenais à remercier au nom de toute la Cinémathèque Laurent Truchot qui est dans la salle et toutes les équipes d'Alia Film. Je tenais aussi à remercier Gilles Masson et toutes les équipes de GAD Fiction qui sont aussi dans la salle. Et toutes les équipes d'Elephant Film qui ont permis d'organiser cette avant-première. Comme vous savez, l'avant-première du film qui a été présenté déjà à la Mostra de Venise, à la dernière Mostra, et qui on m'a dit, aura une sortie prochaine à la rentrée, donc bientôt. Je voudrais aussi remercier pour la Cinémathèque les partenaires, ils sont écrits derrière, mais je vais les citer. Ambassadeur, la tutelle évidemment, le ministère de la Culture et le CNC, et puis les grands mécènes de la Cinémathèque que sont Chanel, la Fondation Gamme pour le cinéma et Netflix. Ça c'est pour les remerciements, et cette projection évidemment doit à tout le monde. Je vais laisser évidemment Amos présenter en particulier son film, son dernier film, qui est un essai cinématographique. Il en dira plus que moi, basé sur, entre autres, la correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud dans les années 30, qui a été publié en français à l'époque, dans les 1933, et qui s'appelle « Pourquoi la guerre ? Why War ?» c'est le même titre.
et qui est donc la source principale de ce film dans lequel Amos, d'une certaine façon, dénonce la cacophonie des guerres, de la guerre, de celle d'aujourd'hui, il y en a plusieurs, de celle d'hier, sans jamais vraiment les montrer frontalement. Vous verrez comment, par la mise en scène, il arrive à les faire revenir, à les faire entendre. J'ai vu le film, évidemment, avant de pouvoir en parler. C'était une œuvre, je dirais, de confrontation, une œuvre de superposition, avec de nombreuses perspectives, presque comme un collage, entre différents dispositifs narratifs, et avec toujours, et c'est important, et ça nous ramène à l'exposition, avec ce goût de l'archive. Là aussi, vous verrez des archives, comment elles sont, et c'est ta façon, Amos Gitaï, de les travailler, de les réinterpréter, de les reformuler au présent, presque comme du happening. Le passé et l'archive chez Amos Gitaï n'est jamais statique, mais toujours en mouvement. Et donc c'est très émouvant pour moi de se souvenir de cette exposition il y a 10 ans. On avait intitulé l'exposition avec Amos et puis avec Serge Toubiana, qui était le directeur de la Cinémathèque, l'architecte de la mémoire, et je pense que ce titre résonne toujours avec beaucoup de pertinence ce soir pour ce film. On y découvrait, et là aussi le film fait tout à fait écho à ça, que Amos était un artiste vraiment pluridisciplinaire, vous l'avez dit Costa, court-métrage, long-métrage, mais architecture, dessin, photographie, mise en scène, dramaturgie. Et c'est vrai qu'on ouvrait l'exposition sur le thème de la guerre, je ne sais pas si tu te souviens Amos, mais sur la guerre de Kippour, à la fois la guerre, la vraie guerre, et la guerre comme finalement paradoxalement pour toi, comme épiphanie, comme transformation, qui t'a fait passer d'architecte, métier auquel tu étais prédestiné, à cinéaste. Et donc, évidemment, j'y repense. Ça a été la guerre pour toi l'occasion de changer de cap, de faire voir et de penser autrement. Donc la guerre, on sait évidemment, elle détruit, elle met en danger, mais aussi elle transforme de manière absolument imprévisible. Et cette imprévisibilité, je pense qu'elle met profondément le cinéma, qui est ta pratique la plus personnelle, au défi. Donc voilà, si tu veux, Amos, venir parler de tous ces défis que pose la guerre pour toi aujourd'hui. Je prie d'applaudir Amos Gitaï. Je suis très ému, presque pour mon bar mitzvah. J'ai plein de copains là, alors je ne vais pas nommer tous parce que. Et Costa, nous, on a compté tout à l'heure notre amitié le plus de 40 ans. Je me souviens comme j'ai fait un de mes premiers documentaires sur la guerre du Liban. Je contactais Michel Costa. Et il m'a dit, Amos, tu as besoin de pellicules pour faire le film. Alors on va acheter pour toi le pellicule. Et c'était dans le bon style de cette coupe, d'acte de générosité sincère. Et après, on a reçu un peu de sous pour faire des documentaires que je tournais dans le camp de réfugiés vers Beyrouth. J'étais envie de rembourser. Michel m'a dit non, c'est un cadeau, c'est bon. Alors, c'est toujours cette amitié qui me touche beaucoup, de ton élégance, ton gentillesse. Merci beaucoup de ce discours. Mathieu, je te remercie aussi. C'était une grande expérience de faire cette expo de l'époque avec Serge Toubiana aussi, avec les textes qui étaient publiés, je crois, au Cahiers de cinéma, avec Gallimard aussi. Et comme tu as très justement dit, moi j'étais supposé d'être architecte et de suivre le parcours de mon père, qui était architecte de Bauhaus, mais dans les circonstances d'Israël, j'étais allé à la guerre. Et quand je rentrais de la guerre de Kippour, il y a plus de 50 ans, je pensais que je dois toucher l'âme de ce pays que j'aime, que j'ai
envie de pleurer actuellement. Comme je vois les gens qui ont pris le pouvoir, l'arrogance, les rapports de force, l'énorme tragédie, aussi côté palestinien. Alors, on a envie de pleurer. C'est triste. C'est peut-être la raison dans laquelle, comme j'ai appelé my dear Irène Jacob, et là je vais la saluer, Irène. Et Jérôme Kircher aussi. Et Mathieu Amalric et Michel Esco qui vont être sur l'écran tout à l'heure. Je leur ai dit, écoute, je viens de lire un texte, de ce texte, tout de suite, que Einstein était invité par les Ligues des Nations de choisir un intello et lui poser une question. C'est après la Première Guerre mondiale, on parle de 1923. Alors Einstein, il a choisi Sigmund Freud, et la question très simple, pourquoi la guerre? Pourquoi cet animal plutôt intelligent qui s'appelle l'être humain, il n'arrive pas à résoudre des conflits d'intérêts sans tuer? Et j'étais très ému par les réponses de deux, c'est-à-dire Einstein, comme on va voir tout à l'heure, il est presque marxiste, il parle de l'argent, de l'industrie des machines de guerre. Freud, il parle seulement sur l'âme humaine. Et comme je dis à Costa tout à l'heure, tous ces 4 comédiens fabuleux, comme ils ont fait leur travail de comédien, j'ai compris finalement le texte. Mais pas avant. Et Irène aussi, on a choisi un très bel texte de Susan Sontag qui s'appelle Regardant les souffrances de l'autre, parce qu'il n'y a pas la paix si on ne comprend pas les souffrances de l'autre. On ne peut pas être strictement consumé par notre propre souffrance. Alors bien sûr, nous les Israéliens, on souffre avec la famille des kibbutzim qui souhaitaient la paix, qui ont été brutalement violés, leurs maisons brûlées. Ils sont certains encore à Gaza, mais aussi il faut voir la sensibilité humaine d'être attentive à la souffrance palestinienne énorme et que le gouvernement israélien actuel devait prolonger cette guerre. Alors cette projection dans cette magnifique salle, elle est exactement dans le contexte de cette guerre qu'on arrive à la terminer. Et la question qu'on pose, c'est toujours qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que le cinéma il peut faire pour arrêter cette chose? Et la réponse, pas grand-chose. Mais on va conserver la mémoire, qu'il y a une autre option possible. La mémoire, c'est pas rien, c'est-à-dire la planète, il n'est pas seulement avancé avec les machines de guerre et l'argent. Il a aussi avancé par les idées, alors on va parler des idées. C'est ça le projet de cette film, on va parler des idées. Je vais aussi remercier les gens qui travaillent sur le montage. Il y a Simone qui est là, Simone Biermann est là, quelque part. Il y a une partie de l'équipe qui n'est pas là, qui est à Tel Aviv. Mais aussi, on était ensemble avec Bahira Ablassi, la grande actrice palestinienne qui m'a fait le et que nous, on a dit entre l'actrice et l'acteur palestinien, les Israéliens et les musiciens iraniens, nous, on n'est pas d'ennemis. Les ennemis sont ailleurs. Nous, on va commencer et continuer à créer ensemble. Et ce geste symbolique de faire un spectacle ou faire un film, c'est le début des actes d'amitié. Et cette amitié, là, avec Rivka, ma femme, avec les comédiens, avec Marie-Josée Sansel, avec les producteurs, comme Dieu, qui a dit tout de suite, je vais te donner pour que le film existe, et des autres. Mais il faut aussi, et là je vais défendre en partie de mes compatriotes, il ne faut pas
refusé de dialoguer avec les Israéliens qui ont envie de voir la paix. Il ne faut pas dire on ne va pas parler avec tous les Israéliens. Il y a des Israéliens qui luttent chaque samedi soir pour arrêter cette sauvagerie. Alors le fait de boycotter tous ces gens-là, c'est des conneries. Parce que là, on aide Netanyahou et ses bandes de racistes, de fachos, etc. Il faut continuer de l'aider, de tenir la main, l'amener vers, disons, la terre promise. Si elle existe. Alors, je sais que vous êtes patient. Je ne vais pas aller plus loin. Merci, M. l'ingénieur. Merci. Eh bien, pardon, mon cher Amos, je disais que tu es l'ami de la Cinémathèque depuis toujours, mais je veux que tu le restes pour l'avenir, et pour toujours. Alors, nous t'offrons tous ensemble, moi-même, Frédéric Bonon et tout le personnel de la Cinémathèque, une plaque en mémoire de ton amitié qu'on va prolonger avec une chaise qui va avoir ta place, ton nom, en place de la Cinémathèque. Il faut faire attention. Hein. Je crois que je donne aussi, ça va t'intéresser sûrement, 2 places gratuites quand tu viens. Merci.